Oui, chers Congolais, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 3 étapes que l'Occident a orchestrées pour fragiliser la République démocratique du Congo, avec une mission bien précise de la couper en petits morceaux ou petits États. Ce que l'Occident ne veut pas que le Congolais sache est que la RDC, avec tout ce qu'il possède et le développement accélère de l'Afrique d'aujourd'hui, la RDC sera la plus grande puissance mondiale. Et avant que le Congolais prenne conscience de cette vérité, la meilleure chose à faire, c'est le démembrement en petit État faible et colonisé à jamais. Notez bien que la phase de l'infiltration étant à sa phase finale, nous arrivons à l'étape numéro 4. Il s'agit de placer à la tête du pays un étranger avec plusieurs objectifs dont voici quelques détails à savoir. 1. Rapatriement de tous les documents stratégiques de l'armée congolaise et leur prise en otage. 2. Transférer les Rwandais et les Ougandais en masse dans tous les territoires ravagés par la guerre. 3. Ils vont tromper le Congolais d'avoir gagné le rebelle et établir la paix, mais la réalité est qu'ils vont intégrer tous ces individus en secret dans l'armée afin de bien le mettre à genoux pour la dernière fois de son histoire. Étape numéro 5. C'est l'autodétermination de ceux qui occupent le territoire en conflit avec une armée acquise à leur cause, et cela ne se réalisera qu'après le mandat de ce président étranger, enfin que le soupçon ne soit pas porté sur lui mais sur le président qui va lui replacer. Il y aura la résurgence de groupes armés, et les étrangers intégrés dans l'armée qui ne seront autres que les groupes armés vont se réveiller pour soutenir les soi-disant populations congolaises, enfin devenir autonomes pour mieux se protéger. Fin de film. La communauté internationale tranchera en faveur de ces États autoproclamés, avec comme motif établir la paix durable une seule fois pour toutes. Notez bien que ceci n'est pas une prophétie, mais un statistique bien réel basé sur la situation politique de la RDC. Lorsqu'un peuple ne se respecte pas et n'est pas prêt à faire un choix et sacrifice de surmonter les tribalismes, la corruption, et n'est pas prêt à prendre des armes et combattre le mal d'où elle vient, c'est l'esclavage et l'exploitation qui restera comme héritage d'un tel peuple pour toujours.